Est-ce que tu as récemment eu de la diarrhée? Est-ce que tu as fait de l'indigestion ou est-ce que tu as eu une intoxication alimentaire ces derniers temps ou alors est-ce que tu le vis présentement? Je voudrais te présenter 5 aliments que tu peux manger, pas tous à la fois, mais non. Un, que tu pourras choisir un dans la liste que je vais te présenter tout de suite, un aliment que tu pourras manger en attendant que ton transit se calme et que tout revienne dans l'ordre, d'accord? Le premier aliment que je te recommande de manger, c'est du riz blanc. Tu peux le manger en grains, donc tu fais bouillir du riz. Ou alors tu te fais une bouillie de riz et tu vas repartir cela en 4 portions que tu vas manger tout au long de la journée. 4 petites portions. 3 à 4 cuillères de riz en grains, c'est suffisant hein, pendant que tu es au repos. Le riz, c'est un astringent, ça va raffermir les selles. Les compacter un peu, ralentir un peu le transit qui est en train d'aller en mode axe low pour que tu puisses souffler un peu, tu vois. Donc, tu peux te faire une bouillie de riz et ensuite tu filtres l'eau de cuisson que tu peux également boire petit à petit. Si ça te dit, pour te réhydrater. Il ne faut pas forcer si le goût ne passe pas. Le deuxième aliment, c'est la banane. La banane mûre. Attends, je crois que j'ai une banane. J'ai une banane là. J'ai une banane. La banane mûre. Le deuxième aliment, c'est la banane. D'ailleurs, je vais la manger plus tard. C'est la banane mûre. Pas trop mûre, mais la banane mûre. La banane, elle est riche en potassium. Elle va compenser les pertes minérales dues à la diarrhée. Donc, ça va te permettre de ne pas être trop affaibli. Il ne faut pas avoir peur de la manger parce que très souvent, les gens ont peur de manger de la banane lorsqu'ils font de la diarrhée, pensant que ça va accélérer encore les choses, ça va empirer les choses. Non. La banane, elle est recommandée dans ce cas. Et c'est même très bien si tu peux l'associer avec le riz en temps séparé, pas au même moment, tu vois. Donc, tu commences avec ta bouillie de riz, peut-être les premières heures après que tu aies remarqué que tu fais une indigestion. Et ensuite, lorsque tu vois que ça se calme un peu, tu prends une banane, pas deux, une, et parfois même demi. Demi-banane, pas plus. Et en plus de ça, elle est douce pour l'estomac. Elle va apaiser l'estomac pour les personnes qui regurgitent, tu vois. Le troisième aliment, c'est le manioc. Oh là, je suis une très grande fan de manioc. J'aime le manioc bouilli. J'aime bien quand il accompagne mes repas. Donc, tu fais bouillir le manioc, tu prends un morceau, je vais dire grignoter, parce que tu vas pas avaler tout d'un coup. Tu prends le temps de manger le manioc doucement, petit à petit, petit à petit. C'est très digeste une fois que c'est bien cuit. Il faut privilégier le manioc qui est doux, là, pas celui qui... euh, je ne sais pas si l'expression c'est lolo. Je crois pas. Il y a plusieurs types de manioc, mais il y a un là qui cuit comme du macabo, bien onctueux, bien savoureux. C'est celui-là qui est le plus indiqué. Donc, tu le manges tout doucement. C'est pas la même chose que le gari trempé, hein. Donc, tu fais bouillir le tubercule que tu manges. Le quatrième aliment, c'est la carotte. Soit tu te fais un jus de carotte. Tu peux prendre quatre tiges de carottes que tu vas passer dans la centrifugeuse. Tu ne rajoutes pas d'eau. Soit tu te fais un jus de carotte, tu bois, tu restes au repos, ou alors tu manges une carotte. C'est pas facile de manger 4 carottes d'un coup. Tu manges une carotte petit à petit et tu prends ton temps. Elle est pleine de pectine. Elle a de la pectine qui aide à réguler le transit. Tu vois, elle va te soulager un peu. Tu te fais de la petite. Si tu ne peux pas la manger en version jus ou alors en version carotte que tu as fait bouillir, tu te fais une compote comme les bébés de 6 mois. Une compote et tu prends à la cuillère. Je crois que c'est même plus idéal pour les enfants dans le cas. Le cinquième aliment maintenant qu'il ne faut surtout pas négliger. C'est très important. Je sais qu'on a peur de se retrouver encore à prendre du liquide lorsqu'on fait face à une indigestion, mais disons par exemple que l'indigestion a commencé à 6 heures du matin et que jusqu'à 17-18 heures, on n'avait toujours rien mangé. Il faut prendre un bouillon clair de poisson. C'est très important pour vous réhydrater. Parce que plus les heures s'égrènent,
plus la fatigue va s'installer. Et il n'est pas bon que vous passez 24 heures sans vous être réhydraté convenablement. Dans un bouillon clair de poisson, vous pouvez faire avec du bar, de la carpe, des poissons maigres, pas gras comme le maquereau ou le thon. Donc un bouillon de poisson, vous pouvez faire 2 poissons, vous mangez la chair du poisson et vous buvez un peu de sucre. Ça va vous redonner un peu plus de force. Donc voilà, j'espère que je vous ai aidé un peu et je vous souhaite une prompte guérison.